Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va bien et Ça vous? va bien, merci beaucoup. On est avec qui? Je suis Yansaline Airlanza Malal. Ah, d'accord. Et tu fais quoi? Je suis coach de vie orientée vers le coaching parental, le coaching en orientation scolaire et professionnelle. Et actuellement, je travaille également sur un programme pour tout ce qui est héritage émotionnel, pour tout ce qui est transgénérationnel. D'accord. Alors, ici à Madagascar, on est à Tananarive, bien entendu, on est dans les quartiers de Tananarive. Hein. Oui. Et comment ça t'est venu cette idée-là de faire du coaching parental? Est-ce qu'à un moment donné, tu as vu qu'il y avait une carence familiale et qu'il fallait un coaching pour pouvoir remettre à niveau les enfants dans ces quartiers-là? Oui, en fait, permettez-moi un peu de relater mon histoire par rapport à mon parcours et Oui. comme ça vous allez comprendre. Donc, tout d'abord, quand j'ai eu mon bac, je voulais étudier la psychologie. Mais en fait, nous n'avons pas eu le moyen pour étudier à une université privée. Donc, j'ai dû poursuivre mes études à l'université d'Antananarive, à Oui. Ankatsu, pour étudier les sciences économiques. D'accord. Et après quelques années, en fait, par rapport à cette filière, je n'en voulais pas, mais c'était mes parents qui m'ont encouragée à poursuivre la filière. Du coup, j'ai travaillé en même temps et j'ai repris les études pour étudier la communication chez CNTMAD, D'accord. Antananarive. Et après, en même temps, j'ai déjà travaillé, j'étais téléconseillère. Et par la suite, j'ai travaillé dans une société, dans une compagnie d'assurance française qui a une succursale à Madagascar. Donc j'étais gestionnaire de risque. Ouais, ouais. Je suis souscriptrice alors, j'émettais les contrats, je m'occupais des sinistres et tout ça, de la résiliation des contrats. Et c'était là que j'ai vu que j'avais quand même une opportunité de poursuivre d'autres études. Mais étant donné qu'il n'y avait pas d'études en coaching à Madagascar pour le moment, j'ai suivi donc des études en ligne et je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup de livres sur tout ce qui est psychologie, sur tout ce qui est développement personnel, sur tout ce qui est spiritualité. Et quand j'ai étudié, quand j'ai suivi la formation pour devenir coach de vie, j'ai rencontré quelques personnes qui ont été traumatisées durant leur enfance par rapport à tout ce qui est traitement des parents, par rapport à tout ce qui est, je dirais, punition, les conséquences des punitions et tout ça. Et c'était là que l'idée m'est venue de travailler sur un programme Relations parents. Étant donné que là où je pourrais atteindre mes cibles, pour avoir plus de cibles, c'était les écoles, les collèges et les lycées. Donc, j'ai envoyé des prospections auprès de ces entités pour présenter mon programme. Et actuellement, je fais des conférences, des ateliers auprès de ces écoles. D'accord. Alors, est-ce que les parents ici, ils acquiescent bien le fait qu'on a quelqu'un qui vienne s'occuper de leurs enfants, de leur coacher pour la vie? Parce que tu coaches les enfants, mais tu coaches aussi les parents. Les parents avant tout. Oui, les parents avant les enfants. Oui. Ouais. Est-ce qu'ils les prennent bien ici? Est-ce qu'il y a une mentalité qui les permet d'accepter ce phénomène? Parce que c'est nouveau, ça. Ici. Oui, c'est tout nouveau et je vois que ça dépend du niveau d'études dans un premier temps des parents. Parce qu'en fait, mes clients, pour le moment, c'était donc des écoles anglophones, des écoles franco-japonaises et tout ça. Et c'était vraiment des parents ayant un niveau d'études assez élevé qui ont donc acquiescé le programme pour le moment. Et justement, je pense élargir mes horizons. Je pense... je dirais travailler sur un programme dans tout l'océan Indien, faire de la prospection auprès des écoles dans tout l'océan Indien pour commencer. Et comme ça, je pourrais avoir des clients. D'accord, bien sûr. On en parlait tout à l'heure à la fin de cette émission-là, nos minutes découvertes là, avec toi. Mais là, j'ai besoin de te poser une question. Mais qu'est-ce que tu dis à ces parents-là quand tu les reçois? Et quelles sont les plus grosses problématiques qu'on rencontre ici même à Madagascar avec les parents-enfants? Oui. Donc, lorsque j'effectue un atelier par rapport aux parents, je leur apprends
tout d'abord, qu'en est-il de la discipline positive? Comment faire pour discipliner leur enfant? Parce qu'en fait, pour discipliner l'enfant, il faut tout d'abord montrer l'exemple. Ce qui est essentiel par rapport aux parents. Mais on ne va pas discipliner les parents pour montrer l'exemple aux enfants quand même. Si. Si, d'accord, si. ok. Parce qu'en fait, si on établit une discipline par rapport aux règles de la maison, il faut que tout le monde suive ces règles. Sans exception. Sans exception. Oui. Ouais. Et on travaille également sur la manière d'écouter les enfants par rapport aux émotions. Parce qu'en fait, les parents, vous savez, lorsque ces enfants pleurent, la plupart des parents malgaches, je ne sais pas par rapport aux autres pays, mais en ce qui concerne les parents malgaches, ils négligent leurs enfants quand ces derniers montrent leurs émotions, que ce soit donc la peur, la colère, la tristesse. Et il y en a même qui reçoivent des coups par rapport au fait de montrer ses émotions. En fait, quand on est enfant, la plupart du temps, on n'a pas le droit d'être en colère. On n'a pas le droit d'avoir peur, sinon les parents vont traiter de trouillard. Et en ce qui concerne donc la tristesse, il y a des moments où on te demande de taire tes larmes, sinon tu vas en recevoir une raclée. D'accord. Mais quand j'étais petit, je recevais des raclées de mes parents, moi. Mon père est parti, mais ma mère est toujours là. Elle nous écoute, là. Hein, coucou à mamie. Mais j'ai l'impression que ça m'a rendu service. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le coaching familial, on prône le fait de ne plus corriger les enfants? Je ne dis pas les taper, les couper un bras, mais bon, quand même, les corriger un petit peu quand ils font des bêtises, parce que ça fait partie de la vie depuis la nuit des temps, quand même, ça. Oui, c'est justement la réponse des parents quand j'aborde tout ce qui est punition. Parce qu'en fait, là, lorsqu'on va frapper les enfants, il faut tenir compte de quelques facteurs. Par exemple, les parents, ils ont été traumatisés par le fait d'avoir été frappés par leurs parents eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils frappent leurs enfants. Donc, dans un premier temps, il faut tenir compte je dirais, du degré de ce que l'enfant a fait, s'il mérite vraiment d'être frappé ou si on peut quand même en parler par rapport à ce qu'il a fait. Donc, c'est une des choses qu'il faudrait tenir en compte lorsqu'on veut frapper un enfant. La seconde, c'est donc de penser si ce qu'il a fait est plus important que la relation entre les parents et l'enfant en question. Par exemple, si ton enfant a cassé un verre, là, si tu as des convives et que l'enfant de tes convives casse un verre, là, tu vas juste dire « non, c'est pas grave » et quelque chose de la sorte. Mais quand c'est ton enfant qui le fait, là, tu râles. Et c'est vraiment comme ça. En fait, et c'est à ce moment-là qu'il faudra tenir compte de la gravité de la situation. Et il faut tenir compte également de ce qui nous a traumatisés en tant que parents lorsqu'on était petit. Parce qu'en fait, j'ai accompagné individuellement quelqu'un. Lui, il a été rabaissé par ses parents, il a reçu des coups et tout ça. Et actuellement, il est traumatisé et il ne veut pas avoir d'enfant par peur de répéter ce qui lui a été fait. Et c'est justement ce qu'il faudrait tenir compte. Mais ça me fait l'avocat du diable, parce que c'est pas là vraiment un cas isolé, ou bien sinon on peut le mettre dans un contexte un petit peu plus, on va dire, populaire. Hein? Oui. Et donc se dire que quelque part, est-ce que c'est pas bien de gronder son enfant, mais qu'il faut le faire un petit peu différemment. Peut-être qu'il ne faudrait pas le faire devant les autres personnes, parce que là on abaisse vraiment les enfants. Oui. Hein? Ça c'est comme quelque chose qui est important, mais aussi quand même le gronder un petit peu, parce que les enfants elles sont là et ils font des bêtises tous les jours. Hein. Les parents sont un petit peu les tuteurs des enfants. Hein. C'est pour les faire pousser un petit peu droit qui sont là. Sinon ça, il n'y a plus de rôle de parents. On prendra que des professeurs, on prendra que des profs de lycée, de collège, et pour remplacer les parents. Mais depuis, comme je redis depuis tout à l'heure, hein, depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, en tout cas depuis que l'homme existe, les parents ont toujours été celui qui éduque
éduquent les enfants, hein, et aujourd'hui remettre en question un petit peu le droit parental, sans pour autant me faire l'avocat du diable, hein, ne se reste pas là un petit peu abusé en disant que les parents ne font pas leur travail et il faut des gens comme toi pour aller le faire, hein. Mais tu sais bien que je suis le diable aujourd'hui, hein. Enfin en tout cas l'avocat de ce diable-là, hein, bien sûr. Explique-moi un petit peu comment tu fais quand tu dis à un parent, par exemple, hein, de venir te confier l'enfant pour que tu puisses lui expliquer, ou bien sinon comment tu fais pour dire aux parents, il faut venir me voir pour que je vous explique comment faire. Oui, en fait dans le programme, il y a vraiment un cycle d'apprentissage. Quand est-ce que c'est juste une punition et quand est-ce que ça devient des violences, que ce soit donc verbales, psychologiques ou physiques. Et on apprend aux parents comment on doit faire tout d'abord. Et après, on peut demander également aux parents de voir si la chose dont ils reprochent aux enfants a été déjà évoquée, c'est-à-dire s'ils ont déjà interdit, par exemple, leur enfant de faire le truc et que l'enfant a quand même enfreint les règles. Parce qu'en fait, il y a des choses auxquelles on n'a pas expliqué aux enfants, alors qu'on les reproche par rapport à cela. Donc, pour l'éducation parentale, il faudrait dans un premier temps refuser de faire de suppositions. Tu n'as pas le droit de dire mon enfant il devrait savoir dire bonjour aux gens, alors que tu n'as même pas dit à tes enfants qu'il faudrait dire bonjour aux gens, par exemple. Et là, il faudrait dans un premier temps enseigner aux parents bon, là je reviens un peu sur les règles. Là, on commence par les disciplines. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et en même temps, il faut tenir compte de la psychologie des gens. Parce qu'en fait, si je dis à quelqu'un, par exemple, si je vous dis, n'imaginez pas un éléphant rose. Tout de suite, dans votre tête, vous avez un éléphant rose. Donc, il y a une manière de parler aux enfants pour les choses qu'ils ne doivent pas faire. Au lieu de les dire de ne pas faire quelque chose, il faudra juste leur dire de faire ce qui convient aux enfants, aux parents, ce qui convient à la société. Bien sûr. Bien sûr. On va finir cette émission, mais j'ai une dernière question à te poser parce qu'on a beaucoup de vent, donc j'ai un petit peu de mal avec mon micro, pas le tien est très bien, le mien seulement, mais ici il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont nés de parents très jeunes, hein. Chez nous à La Réunion on dit ça comme ça, on dit qu'il y a des enfants qui font des enfants, hein, oui, parce qu'ils sont parents très jeunes, hein. Et je pense que c'est un petit peu partout dans le monde entier, hein, et ici il y a aussi à Madagascar comme à La Réunion bien sûr, hein. Et c'est ces parents-là qui généralement causent le plus de problèmes à ces enfants parce qu'ils ne sont pas en maturité, ils ne sont pas en état d'éduquer leur enfant comme il fallait, comme si que c'est quand une mère elle a 30 ans par exemple, elle n'a pas la même réaction quand une mère a 14-15 ans peut-être, non? Je dirais que même si elle a 15 ans, 14 ans, mais qu'elle a été... Bon, là, tout d'abord, on ne va pas remettre en cause le rôle de ses parents, du jeune parent. Mais en fait, ça dépend vraiment de ce que la personne a vécu dans sa famille. Au fait, comme je disais tout à l'heure, je travaille sur tout ce qui est héritage émotionnel et transgénérationnel actuellement. Et je vais faire rentrer ça dans notre conversation. Au fait, il y a vraiment un cycle qui se répète. Si on vérifie, il y a les jeunes parents, mais ces jeunes parents, dans la plupart des cas, ces parents aussi, ils l'ont eu très jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui se répète. Ne me dis pas que si mon père était un meurtrier, moi aussi je ne sais rien. Non, c'est pas possible. Ça peut arriver. Je plaisante, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Oui. Mon père était marin-pêcheur, je suis pêcheur aussi, donc c'est normal. Alors, donc on a transporté des gènes de ce qu'on faisait avant. Hein, bien sûr, bien sûr. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. On arrive à la fin de cette émission, 15 minutes où on a passé ensemble. Rappelle-nous un petit coup ton nom, rappelle-nous où on peut te trouver ici à Madagascar, s'il y a un contact, comment on peut faire. Oui, donc je m'appelle Yansa Liana Erlanza Malal. Je pourrais vous donner mon contact Facebook, c'est mon nom sur Facebook et c'est mon nom également sur LinkedIn.
Donc, d'accord, c'est écrit en dessous de toute façon. Oui, hein? oui effectivement. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. bien. À bientôt. Au On n'était pas tout seul. On avait eu du monde avec nous. Hein. Il y avait eu pas mal de gens là aujourd'hui avec nous. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. D'accord? Merci. Allez, au revoir. à bientôt.